Bonjour à tous et à toutes. Je suis très contente de pouvoir communiquer avec vous, même à travers cette vidéo. Je suis désolée de ne pas pouvoir être là avec vous. Je suis Zoé Constantopoulou, ancienne présidente du Parlement grec et en ce moment la présidente du parti politique Trajet de Liberté, Plεύsi Eleftherias, qui est le seul parti politique parlementaire qui a parmi ses buts principaux l'abolition de la dette. L'abolition de la dette illégale, illégitime et odieuse. En 2015, en tant que présidente du Parlement grec, j'ai décidé de créer un comité d'audit de la dite dette et Eric Toussaint et le CADTM ont participé très activement à ce projet de faire un vrai audit à la dette et de communiquer aux gens en Grèce les paramètres de cet audit pour justement informer les citoyens que la dette qui leur était imposée, la dette pour laquelle il leur était demandé de lâcher leurs droits et lâcher leur vie, était en fait une dette illégale, illégitime et odieuse. Le comité de vérité sur la dette publique a produit 2 rapports, le premier en juin 2015, le deuxième en septembre 2015. Voilà celui-ci est notre premier rapport. Et en fait, le travail du comité était un outil absolument nécessaire, mais aussi un outil précieux pour le peuple pour dénoncer cette dette qui leur était imposée. Malheureusement, le gouvernement a refusé d'utiliser notre travail. Il a décidé de céder. Moi, en tant que présidente du Parlement, j'ai refusé de trahir le peuple. J'ai continué à travailler sur la dénonciation de cette dette illégale, illégitime, insoutenable et odieuse, et je continue à faire ce travail en Parlement en tant que tête d'un des partis de l'opposition. Je dirais que à travers ces 10 ans, il a été établi que l'imposition de la dette a amené à une catastrophe humanitaire. L'imposition de la dette a été égale à la destruction du tissu social, des infrastructures qui ont été privatisées, puis absolument démantelées, de l'état de droit qui est absolument détruit et de toute garantie des droits de l'homme. Je sais qu'on pourrait discuter beaucoup là-dessus et je compte vous inviter en Grèce pour faire une discussion très large avec la participation des citoyens sur l'issue de la dette. Mais comme il y a une question à notre rencontre, la question est pourquoi la désobéissance financière est une nécessité. Moi, je répondrai en tenant compte à l'expérience grecque. La désobéissance financière est une nécessité parce que la soumission au diktat
financier et politique a amené à une destruction totale de notre pays, que maintenant on a comme projet de rétablir avec la participation des gens et des citoyens. Je vous laisse à discuter. Je vous souhaite une très très bonne conférence lors de ces rencontres d'automne du CADTM, et je suis sûre qu'on aura très très prochainement l'opportunité d'approfondir sur les questions de la dette, de la désobéissance, qui est non seulement un droit démocratique, mais aussi, je dirais, un devoir citoyen et social, une nécessité internationale qui s'incarne aujourd'hui avec beaucoup d'initiatives. Je souligne parmi ces initiatives la désobéissance des citoyens en Grèce vis-à-vis un pouvoir judiciaire absolument corrompu, la désobéissance internationale au refus des gouvernements de faire quelque chose pour protéger le peuple palestinien, la désobéissance culturelle de plusieurs peuples, la désobéissance aussi morale de nous tous. Je vous dis au revoir et je vous attends très très prochainement en Grèce. Ciao!